Salut les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 différents produits. Donc des produits que je recommande et des produits indispensables, donc qu'il faut avoir chez soi en termes de maquillage ou qu'il n'y a que du maquillage. Donc premier produit que je recommande, si vous mettez du fard à paupières sur vos yeux, bien sûr, fard à paupières, je vous recommande... j'ai du mal. Je vous recommande une base, donc peu importe la marque, donc enfin peu importe la marque, si c'est du Urban Decay ou que ce soit du MAC ou du Too Faced ou des marques que l'on vend chez Sephora ou chez MAC, etc. N'allez pas acheter votre base chez Emma, c'est une pure, je vais pas dire le mot, vous m'avez bien comprise. Donc une base à paupières qui est très importante quand vous appliquez du fard à paupières, car ça va permettre au fard de tenir toute la journée et de ne pas aller dans le creux de l'œil. C'est vraiment pas joli à voir à la fin de la journée et cette base va vous aider justement à éviter tous ces problèmes là. Donc ça c'est le premier produit que je recommande. Donc c'est la base de chez Urban Decay en teinte originale que vous pouvez trouver chez Sephora en France bien évidemment, parce qu'en Belgique on ne trouve rien hein, comme d'habitude. Vous l'avez pour 16 € je pense, si mes souvenirs sont bons et s'ils n'ont pas changé leur prix. Alors, deuxième produit à vous présenter, c'est un mascara. Donc peu importe la marque, moi c'est le Dior Show Iconic. J'avais déjà fait une revue sur ce mascara, je vous la mettrai et je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous dans la barre d'infos. Donc le Dior Show Iconic qui ne me quitte plus depuis que je l'ai essayé il y a plusieurs mois maintenant, je ne sais plus, je pense oui c'est 6 mois, quasi un an peut-être. Donc pourquoi je vous présente un mascara? Parce que pour moi, le maquillage, on peut sortir sans fond de teint, sans anti-cerne, sans fard à paupières. On peut se maquiller les yeux, on peut se passer de fard à paupières, d'eyeliner, de crayon noir. Mais pour moi, le mascara reste un indispensable pour les yeux parce que ça met vraiment votre regard en valeur. Ça fonce votre regard et en plus, ça déploie vos cils. Donc pour moi je sors parfois démaquillée, pas de souci avec ça. Mais si vous voulez vous maquiller, ne fût-ce que rester discrète, le mascara, je trouve que c'est l'indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage, je trouve. Donc voilà, peu importe lequel, celui qui vous convient. Moi je vous montre celui-ci parce que j'utilise celui-ci. Donc voilà, deuxième produit. Troisième produit, donc vous la connaissez toutes, je suis sûre et certaine, c'est la Naked 2 qui est comme ceci. Donc c'est une palette qui se présente avec 12 fards de couleur nude. Donc ça c'est la palette à avoir, car c'est le genre de palette où vous pouvez faire des panoplies de maquillage différents. Donc quand vous avez envie de sortir pour aller en cours, c'est le genre de fard à paupières qui passe partout. Et vous avez du noir et quelques couleurs un peu plus foncées qui peuvent vous servir quand vous allez en soirée. Donc je trouve que c'est une palette qu'il faut avoir chez soi, car c'est vraiment le must du must. Quand vous n'avez pas envie de vous maquiller ou d'en faire trop, c'est vraiment la palette qu'il vous faut. Donc voilà, la Naked 2 qui se trouve également chez Sephora et que l'on trouve pour 43 €. Autre produit à présenter, ce sont des correcteurs. Donc ces correcteurs sont de la gamme Fit Me, donc de chez Maybelline ou L'Oréal. Maybelline, donc en teinte 35 et 15. Pourquoi j'en ai deux différents? J'utilise les deux. Donc comme je vous avais expliqué dans ma vidéo top et flop, on ne met pas un anti-cerne clair, donc l'anti-cerne que vous utilisez pour vos cernes, vous ne le mettez pas sur vos imperfections et sur vos boutons. Ce n'est pas la chose à faire, donc on ne met pas d'anti-cerne sur un bouton. Parce que l'anti-cerne est clair évidemment pour cacher vos cernes, et il faut savoir que le clair met en relief, donc vous n'allez pas mettre du clair sur votre bouton pour le faire ressortir, c'est pas l'effet recherché. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre un anti-cerne plus foncé et mettre ça sur votre bouton. Pourquoi? Parce que le foncé ombre, il creuse, on est bien d'accord, tout est relatif. Donc il creuse et il va faire disparaître votre bouton. Mais ne mettez surtout pas du clair, beaucoup de gens le font et c'est vraiment la plus grosse erreur en maquillage, si je peux dire ça comme ça. Donc je vous présente ces deux anti-cernes là car je trouve que ce sont vraiment des indispensables en matière de correcteur. Pourquoi la gamme Fit Me? Parce que j'adore cette gamme, franchement cet anti-cerne il est liquide, il couvre, il tient, n'oubliez pas de poudrer pour qu'il tienne bien sûr, je le répéterai jamais assez. Pour moi c'est le meilleur que j'ai pu tester avec celui de chez MAC. Donc il coûte 12 € si je me souviens bien, mais pas sûr, mais une dizaine d'euros. Franchement j'ai rien à redire, ils sont super et je vous les recommande vivement.
Alors 5e produit qu'une beauty addict, si je peux dire ça comme ça, ou une make-up addict a besoin d'avoir dans sa trousse à maquillage ou dans sa valise plutôt, parce que ça rentrera pas dans la trousse à maquillage, c'est une palette de blush. Donc une palette de blush, ils en vendent dans, c'est quasi à chaque fois le même format, donc ce format-ci. Et ils en vendent dans plusieurs marques. Moi c'est celle de chez Coastal Scents que j'avais commandé via le site même. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc une palette de blush. Donc vous avez toute une panoplie. Vous avez des bronzes, des irisés, des mats, des corails et des roses. Donc vous avez vraiment de tout. Moi c'est la palette qui ne me quitte plus. Depuis que je l'ai achetée, j'achète plus de blush. Ou alors il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Moi je vous la recommande car c'est vraiment un très bon investissement. Je pense qu'elle m'a coûté 20 € et encore je suis pas sûre. Et depuis que j'achète plus de blush, comme je vous l'ai dit, elle me sert vraiment très très bien. Donc palette de blush, si vous êtes amatrice de blush, franchement je vous la conseille vivement. Je vais vous présenter donc un petit truc. Donc c'est un eyeliner de chez, toujours de chez Maybelline, donc c'est le Lasting Drama. C'est un eyeliner waterproof qui s'applique au pinceau. Et cet eyeliner, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et c'est un gel liner que moi j'utilise en tant que liner bien sûr, mais aussi pour mettre dans la muqueuse car il tient super bien, il est waterproof. Donc, même des fois je vais dans la douche sans être démaquillée parce que j'ai la flemme de me démaquiller avant. Donc j'enlève mon mascara avec l'eau, je passe, je nettoie mon visage, tout ça, et l'eyeliner reste. Donc pour vous dire qu'il est bien waterproof, il faut l'enlever avec un démaquillant biphase à l'huile. Donc pourquoi je vous le recommande? Parce que c'est un eyeliner qui tient super bien et qui est multifonction, si je peux dire ça comme ça, parce que pas besoin de crayon noir pour quand on utilise ce genre d'eyeliner. Donc voilà pourquoi. 7, je vais vous présenter un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est rouge vif. Donc il est comme ceci. C'est un mat. Et pour moi, les rouges à lèvres mat, ce sont ceux qui tiennent le plus. Que ce soit dans n'importe quelle marque, Yves Saint Laurent, MAC, pour moi, c'est ceux qui tiennent le plus sur les lèvres. Donc, pourquoi je vous présente un rouge à lèvres rouge? Parce que le rouge, c'est indémodable sur les lèvres. C'est vraiment indémodable. C'est le rouge à lèvres passe-partout. J'ai trouvé. C'est le rouge à lèvres passe-partout en hiver qu'en été. Le rouge à lèvres rouge, il est connu, bien sûr c'est pour ça qu'on l'appelle rouge à lèvres. Il est vraiment connu depuis des décennies, si je peux pas dire un siècle. Depuis le début du maquillage, c'est lui qui a fait fureur. C'est vraiment un indétournable et un indétrônable des rouges à lèvres. C'est le rouge, ça c'est sûr et certain. Il restera toujours à la mode et c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa trousse à maquillage si vous osez mettre vos lèvres en couleur. 8e produit, c'est une palette de correcteur de chez Kiko. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette avec différentes couleurs. Vous allez me dire mais à quoi ça sert, comment elle met ça sur son visage. Donc vous avez un enlumineur juste au milieu. Donc c'est un enlumineur, c'est pour mettre sur les points lumière, pour mettre le visage en relief. Donc on met souvent ça sur le haut des joues, sur le menton et sur le nez. Vous avez aussi le vert qui est très très bien pour effacer, neutraliser les rougeurs. Donc ce sont des applications crème donc à mettre avant le fond de teint. Donc vous mettez par exemple si vous avez une rougeur, vous mettez le vert dessus, vous poudrez un petit peu et puis seulement vous appliquez le fond de teint. Parce que si vous ne poudrez pas, vous allez mélanger ça avec le fond de teint et ça va vous donner un teint cadavre vu que ça va être mélangé avec du vert. Donc vous avez ici quelques différents anti-cernes, donc c'est pour les foncés, les peaux foncées, les peaux claires. Et donc vous avez aussi le violet donc qui neutralise généralement le jaune. Donc ça vous pouvez voir sur internet, c'est par rapport au cercle chromatique, pardon. Donc les couleurs complémentaires, les couleurs secondaires, les couleurs primaires, etc. Donc ça c'est tout un jeu de couleurs et de colorimétrie. Donc ça c'est très important quand on maquille des gens qui ont certaines imperfections ou même nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose à avoir. Si vous voulez vous lancer dans le maquillage et si vous voulez maquiller des gens ou même si vous avez beaucoup d'imperfections, c'est la petite palette à avoir. Elle vient de chez Kiko, elle m'a coûté 16 € je pense, mais elle est super bien. Alors, 9e produit, j'en avais déjà fait une revue, donc c'est une base matifiante de chez L'Oréal, Studio Secret, donc je vous en avais déjà parlé, je vais juste vous dire en bref. Donc c'est une base matifiante qui s'applique avant le fond de teint pour les peaux grasses et mixtes, donc qui ont la peau qui brille. Moi je l'applique sur la zone T parce que je n'ai que la peau mixte, je n'ai pas la peau grasse sur les joues.
et elle donne vraiment un teint velouté et enlève cet effet brillant pendant la journée. Donc faites attention quand vous choisissez un fond de teint, prenez-le en fonction de votre type de peau. Faites très attention car il y a certains fonds de teint qui vont être trop riches ou justement pas assez riches selon votre type de peau et vous allez attraper des allergies ou des boutons, enfin, votre peau va réagir selon ce que vous allez appliquer sur votre peau. Faites très bien attention et n'oubliez pas la crème hydratante avant toute chose pour appliquer sur le visage, même avant la base, ce qui va servir de barrière entre la peau et le maquillage. Donc voilà, petite parenthèse. Dernier produit à présenter, non pas des moindres, c'est une palette. Donc je ne le répéterai jamais assez, elle m'a été offerte par une abonnée, donc c'est la Vice Palette d'Urban Decay. Ce n'est pas une palette que je recommande à tout le monde. Donc elle est comme ceci. Pourquoi je la recommande pas à tout le monde? Vous l'avez bien vu, c'est parce qu'il y a énormément de couleurs. Moi, étant donné que je maquille très souvent des gens, je m'éclate avec les couleurs, quand les filles le veulent. Je m'éclate avec les couleurs et donc pour sortir etc, c'est vraiment pour les maquillages de fête, c'est vraiment la palette qui est festive quoi. Donc si vous êtes maquilleuse, moi je vous la recommande vivement. Ce sont des fards qui tiennent très bien, ils sont assez poudreux mais ils tiennent super bien. Donc je pense que c'est terminé, ça fait 10 produits de maquillage que je vous conseille vivement. Il y a des indispensables comme je l'ai dit, il y en a qui sont moins importants si je peux dire ça comme ça, mais si vous êtes folle de maquillage, vous devez avoir ça dans votre trousse ou votre valise, peu importe combien, quelle collection de maquillage vous avez. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu des tutoriels make-up etc, j'avais envie d'un peu diversifier les vidéos de la chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous assure, ce sera un tutoriel make-up qui m'a été beaucoup demandé ces derniers temps, juste pour vous faire plaisir. Je vous dis à très bientôt, salut!